Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal. L'association belge et Future for Togo a inauguré son centre d'accueil pour orphelins aujourd'hui à Thiéviers. La première foire agricole du ZIO s'ouvre demain à Thiéviers. Qu'est-ce que le droit d'auteur? La réponse dans ce journal. Radio Orléans à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à tous. La JAR est le nom du nouveau centre d'accueil pour enfants vulnérables et orphelins inauguré ce matin à Thiéviers. Équipé de salles de jeu, de jardins, de dortoirs, le centre va accueillir et soutenir les enfants défavorisés de la région maritime. Son ouverture est un projet de longue date dont l'aboutissement ravit son fondateur, M. Edley Chopper. Je viens ici 5 fois par an pour faire une aide humanitaire et maintenant quand même on a réussi ici à Thiéviers à mettre en route le premier orphelinat qu'on a à nous-mêmes. Eh bien, ça a duré un peu longtemps, mais on a eu l'aide des autorités ici à Thiéviers. On est très contents et je pense pour le futur aussi qu'on va faire certainement notre mieux pour lever Thiéviers un peu aussi. Naturellement, c'est pour le pays, c'est pour le Togo, on va pas en parler, mais quand même Thiéviers est pour nous maintenant un peu la source avec les orphelins qu'on a mis ici. On a réussi déjà un peu, mais je pense dans ces 2 ans qu'on va quand même avoir une grande différence. La cérémonie inaugurale du 10 centre a connu la participation des autorités, des parents et tuteurs des enfants. Dans son allocution, la directrice préfectorale de l'action sociale, Madame Monti Essivi, a rappelé que la protection et la lutte contre la maltraitance des enfants demeurent un défi à relever. Elle a salué l'action de Future for Togo. Madame Monti Essi. Malgré les efforts déployés, force est de constater que la violation des droits des enfants persiste toujours et se manifeste par plusieurs mots ou violations exercées contre eux. Dans la région maritime, nombreux sont les enfants qui vivent de façon dramatique les diverses situations de vulnérabilité, soit en famille, à l'école, dans la rue, sur les lieux de travail ou centres de formation professionnelle, dans les centres d'accueil des enfants, les établissements de garde et dans les foyers. Ces enfants en situation de vulnérabilité nécessitent une prise en charge holistique, appropriée et concertée de notre part. Ce devoir interpelle tout le monde ici présent à jouer sa participation pour l'intérêt supérieur de l'enfant togolais. Monsieur Balthazar Dodi est le directeur artistique de l'orphelinat La JAR. Il nous parle du rôle qu'il joue dans l'épanouissement des enfants. Oui, mon rôle, là, je le joue déjà et ça fait une continuité. C'est juste animer les enfants, faire venir les enfants à la culture, leur faire parler par leurs émotions cachées qui sont à l'intérieur d'eux, par la culture, l'art, le dessin, la musique, les chansons et autres. Le centre La JAR a en sa charge 11 enfants. Nous écoutons l'un d'entre eux. Je m'appelle Wambouré Aossi Thérèse. Mes parents sont à Lomé. Ce centre est très bon. Chaque temps, les tatas et les mamans nous préparent 2 repas à l'heure et nous mangeons. Après quelques minutes, on rentre pour dormir un peu. À 14h, on se réveille. Je remercie tonton Eric et maman Jacqueline et tonton Luc parce que c'est eux qui m'ont permis de venir ici pour continuer mes études. L'association Future for Togo est créée en 2007 en Belgique. Elle appuie au total 4 orphelinats au Togo. La voix du ZIO. Agriculture, moteur de développement est le thème retenu pour la première édition de la foire agricole dans la préfecture de ZIO. Objectif, permettre à la population du ZIO de faire la promotion de ses produits agricoles. Les précisions avec Michel Hongjo, chef service planification et développement à la mairie de Thiéviers, membre du comité d'organisation de cette foire. C'est un projet qui est issu du PDC. Précisément, c'est le projet 23, l'activité 3, qui demande l'organisation annuelle d'une foire agricole dans la commune de Thiéviers. C'est une émanation même de la population de Thiéviers qui demande l'organisation
d'une foire agricole dans la commune. Donc la mairie ne fait que répondre à la demande de la population. Cette foire fera la promotion des produits agricoles. On aura les producteurs de manioc, d'ananas, de maïs, de tomates, etc. Donc c'est pour montrer la plus-value des produits agricoles que nous avons dans notre préfecture, dans la commune de Thiéviers. Quel accompagnement fait la mairie à ses producteurs agricoles, Monsieur Hunjo? Cette fois, bénéficie de l'appui technique et du programme PODRA, la GIZ. Donc, les exposants viendront prendre le stand gratuitement. Une attestation de participation à la fin. Donc, c'est tout l'accompagnement que la mairie apporte à ses producteurs agricoles. Donc, nous profitons de cette occasion pour inviter toute la population de Thiéviers et de ses environs à faire le déplacement sur le site du relais de la commune. Nous appelons la population à venir découvrir la diversité des produits agricoles que nous avons dans notre zone. Le comité d'organisation de cette foire agricole est composé des ONG, associations et la mairie de Thiéviers. Rappelons que cette foire va avoir lieu du 5 au 8 août 2015 au relais de la commune de Thiéviers. La cérémonie d'ouverture officielle est prévue demain matin à 8h. La voix du Zio. Le canton d'Abobo dans la préfecture de Zio dispose depuis hier 3 août d'une bibliothèque. Il s'agit d'une œuvre de l'association humanitaire de soutien aux populations du Togo, AHSP, qui vise à promouvoir la lecture chez les jeunes écoliers du canton. Monsieur Étienne Raymond, président de l'AHSP. Abobo est l'un des plus grands cantons de la préfecture du Zio. Et il faut rappeler que ce grand canton n'a pas d'infrastructure éducative, notamment un cadre approprié de divertissement et de lecture. Du coup, après une étude en 2013, HSP a étudié le terrain et il a révélé important l'idée de construire une bibliothèque et de mettre à disposition aux élèves deux ouvrages plus adaptés et de les aider à vraiment enrichir leur connaissance en français et leur recherche afin de bien réussir leur étude. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. C'est ce jeudi 6 août 2015 que va se dérouler la course publique dénommée Cross Country. Cette course s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 45e édition de la fête Aïzan. Monsieur Agbovi Akwete, membre du comité d'organisation, revient sur les objectifs de cette course. Il s'agit de réveiller les talents d'athlètes qui sont endormis dans notre préfecture depuis longtemps. Tout le monde peut le témoigner. Depuis des années, on n'a plus organisé d'athlétisme ou bien de course dans le Zio. Alors que nous savons que le Zio regorge de beaucoup de talents. Il y a beaucoup d'athlètes dans la préfecture de Zio. Donc nous profitons de cette occasion où les filles de Zio et les amis de Zio se rassemblent pour fêter, pour organiser cette activité, pour que ceux qui ont ce talent-là de coureurs puissent se manifester afin que nous puissions remettre sur pied l'athlétisme dans la préfecture de Zio. Parce que nous savons que le sport, c'est une activité très importante qui réunit les nations, qui réunit les peuples, et c'est une activité aussi qui contribue à la santé. C'est une activité qui anime la vie de tous les jours. Monsieur Agbovi Akwete, membre du comité d'organisation de Cross Country. La question du journal. Le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est et comment l'obtient-on? Madame Sebabi Tadjeri, responsable du bureau togolais des droits d'auteur à Thiéviers. C'est le droit qui protège ceux qui sont des auteurs, les artistes, les peintres, les plasticiens. Le droit d'auteur même, c'est la gestion et la protection des œuvres de l'esprit qui reviennent à ceux qui sont des auteurs de ces œuvres. D'abord, celui qui a le droit d'auteur, c'est quelqu'un qui est auteur d'une œuvre. La première condition, c'est d'être un auteur. La deuxième, c'est de faire une demande auprès du directeur général du Bitodra pour avoir la protection de son œuvre. Donc, avant d'avoir la protection, il faut que vous présentez l'œuvre que vous avez créée. Si cette œuvre-là est vraiment réelle, là, vous avez la protection. Avec les artistes, il n'y a pas tellement de difficultés. On paye les artistes selon les activités qu'ils ont menées dans l'année. Les difficultés que nous rencontrons, c'est plutôt sur le terrain avec les usagers des œuvres de l'esprit. Puisque certains ne comprennent pas. D'autres comprennent, mais ils ne veulent pas rentrer dans leurs droits. Donc, c'est là que
nous avons des problèmes. On essaie de les expliquer. Ceux qui comprennent rentrent dans leurs droits et ils payent ce qu'ils doivent payer au Bitodra, ce qui est réparti après aux artistes. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est ceux qui ne veulent pas payer. Ils font semblant de ne pas comprendre et nous sommes obligés de faire recours à la justice pour pouvoir rentrer dans nos droits. Nous remercions Madame Sebabi Tadjeri, responsable du Bureau togolais des droits d'auteur de Thiévié. L'autre question du journal concerne le développement personnel. Qu'est-ce que c'est? La réponse avec Monsieur Ahankpa Komi, président de l'association Espoir d'Afrique. Le développement personnel, comme son nom l'indique, sous-entend que chaque individu, aujourd'hui, dans ce nouveau monde émergent, a besoin spécialement de faire éclore ses talents. Je veux dire par là ces talents individuels que Dieu nous a dotés avant le fondement de ce monde. Un Messi peut-être ne peut pas jouer sans un coach à côté. Donc nous estimons aujourd'hui que chaque individu a besoin d'un coach. S'agissant du développement personnel, c'est des cours qui sont en vogue en Europe, en Amérique, voire en Asie. Il y a de cela des décennies. Déjà au collège, les gouvernements se sont donné la peine d'introduire ces cours-là dans les établissements scolaires pour déjà commencer par travailler la personne psychologiquement, pour le faire asseoir, découvrir tout ce qu'il a de naturel en lui. Donc ce coach va vous travailler et va vous aider en te posant certaines questions. Et toi-même, une fois que tu seras travaillé sur cette voie, c'est à toi de voir qu'est-ce que j'aime faire le plus, qu'est-ce que j'admirais, qu'est-ce que j'appréciais, quel est mon désir le plus ardent pour pouvoir aller. Monsieur Ahankpa Komi, président de l'association Espoir d'Afrique. Et pour finir, sachez que la ville de Thiévié accueille dès demain une délégation de partenaires, sa ville jumelle de France. 5 jours pour un programme chargé, inauguration de forages d'eau potable, célébration de la fête Aïzan, visite de la bibliothèque municipale et du marché de Thiévié. Plusieurs rencontres sont inscrites dans l'agenda. Le monde est rempli de bonnes personnes. Si vous n'en trouvez aucune, devenez-en une. C'est sur cette pensée de Nishan Panwar que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Yovo, réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes.